ainsi que nous. Vous savez qu'on lui a lancé un coup directement, mystiquement, doué. Et devant tout le monde, le cheval est tombé. Or, il était sur le cheval. Et le cheval est tombé d'un seul coup. Tout le monde a eu peur. Alors, il est parti voir les sages du village pour dire quel est ce signe. Les sages lui ont dit, tu as la chance. Le coup que le cheval a reçu, c'est pour toi. Il a crié. De justesse, il a utilisé l'eau. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui donne la force. Mais au moins, il a utilisé cette eau avec le savon. Vous savez ce qu'il fait depuis ce temps-là? Il ne fait que garder l'eau là et le savon sous son lit. Et puis il utilise un peu. C'est pour vous dire que ça ne blague pas. Ça là, ça ne blague pas. Je vous jure. Peu importe tu es, ça pourrait te parvenir. Et au moins un tout petit peu. Surtout le savon. Tout en donnant du thé. Chers amis, c'est prêt comme ça. Maintenant, pour que, parce qu'il y avait les tonneaux et autres qu'on doit mettre dedans. Là maintenant, pour que nous allons plus bénéficier de tout, je vais filtrer ceci, laisser encore d'autres, triturer, filtrer pour que tout le monde puisse voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à te donner? Où est cette feuille? On l'appelle l'eucalyptus. Il ne faut pas chercher le long, parce que ça, il y a le mâle, il y a le femelle. Donc je crois que ça, c'est le mâle. On appelle ça l'eucalyptus. Pour être exemplaire à toute maladie spirituelle contagieuse, pour ne pas tomber malade mystiquement, pour ne pas être victime d'une maladie mystique, il suffit tout simplement que chaque semaine, vous triturez cette plante-là dans l'eau. Et que toi et tes enfants, vous vous rincez le corps. Faites des maladies spirituelles, toi tu n'auras pas ça. C'est garanti, testé et approuvé, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la mesure. On sait quelque chose, c'est pourquoi on le donne. On appelle ça l'eucalyptus. Et alors, paiement. C'est l'Afrique qui gagne. Il y a combien de minutes là? Troisième. Si quelqu'un est vraiment malade, s'il est vraiment malade, et vous savez que ce n'est pas son heure de mort, si ce n'est pas son heure, et si c'est vraiment un sorcier et puis il est fort, je ne crois pas. Avec cette eau, je ne crois pas. Voyager, on dit qu'il ne va pas se retourner chez lui, je ne crois pas. Avec cette eau. Ça fait le retour strict, ce n'est pas de la blague. Le retour strict, c'est pourquoi le jala ne sort jamais. C'est chaque année que ça sort. Chaque année ça sort. Chaque année ça sort. Ça ne blague pas. Maintenant, vous voyez ceci. Je ne sais pas comment l'appeler. Tonton Zozo. Tonton, c'est un antibiotique. J'ai toujours l'habitude de parler de cette plante. Ça, c'est crête de coq. Ceci, c'est retour à l'envoyer également. Vous les triturez. Crête de coq.
Cocos Fekpeche. Vous allez l'expliquer. À pas, à pas. Et c'est fait. Vous les mettez ensemble, faites votre vœu. Si vous sentez des dangers qui vous approchent, touchez-vous 2-3 fois. Si l'individu ne se détourne pas, bon, j'en ai terminé avec vous. Juste pour dire que la vie, surtout spécialement à mes frères chrétiens, comme j'aime le dire, ne pensez pas que seule la prière peut vous sauver. Ça va vous étonner. Seule la prière ne peut pas vous sauver, mais ça peut vous sauver. Comment la prière peut sauver et comment la prière ne peut pas sauver? Lorsque vous priez, vous aimez la prière, il y a des séquences, il y a certaines choses que nous devons respecter, nous devons honorer. Et c'est quoi cette chose-là? Le respect de la nature, l'amour du prochain, le pardon. Toutes ces choses font partie de notre prière d'aujourd'hui. Et lorsque nous avons une rancune envers quelqu'un, d'abord cherchons aussi, nous aussi, d'abord notre propre tort dans ces choses-là. Est-ce que ce qui s'est passé, il a raison ou j'ai raison? Il y a des gens, vous n'avez pas raison. Et vous pourrez pas aller voir les pasteurs, vous pourrez pas aller voir les défoncés, en leur disant que telle personne vous enchaîne, telle personne vous fait telle personne vous veut. Or, c'est vous-même qui suit le malheur de vous-même. C'est vous-même qui êtes l'auteur de la chose. Et si c'est comme ça, le pasteur ou le défenseur aussi, sans réfléchir, commence par faire des prières hasardeuses. Croyez-vous que Dieu va vous exaucer? Jamais. Jamais. Si vous êtes si un homme de Dieu ou bien un chrétien, un enfant de Dieu, et ceux qui sont auprès de vous, les domestiques, les bonnes et autres, vous les maltraitez comme des esclaves et vous dites que vous êtes un homme de Dieu. Vous obéissez au pasteur. À l'église, vous êtes toujours incliné, mais à la maison, pas de respect envers son homme, envers sa femme, pas de respect envers ses enfants. Croyez-vous que Dieu va vous bénir? Non. Donc, ce qui t'arrive, faire les examens de conscience, c'est ce que le Seigneur te demande pour l'année 2026. L'examen de conscience est la grande partie de toi qui va te guérir. L'examen de conscience de ta vie, de comment tu gères les choses. Parce que Satan n'a pas le pouvoir sur toi si toi-même tu n'as pas donné ce pouvoir. Si tu n'as pas donné ta clé à quelqu'un, il ne peut pas venir ouvrir ta porte. Si tu n'as pas perdu, les voleurs ne peuvent pas les ramasser. Mais si les voleurs ont ramassé, qui est ce voleur? Parce que le voleur ne peut pas connaître ta maison, à moins que c'est quelqu'un de proche. Alors, il faut comprendre que c'est ce que tu es parti sceller. L'année passée, tu as voyagé, tu es venu dans mon pays, ici au Bénin, ou bien tu es parti au Cameroun, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, faire des choses, marabout, guérir, tout, juste pour pouvoir réussir. Et ça a été pire. Tu as voyagé pour aller voir telle personne, tout, juste pour pouvoir réussir, ça a été pire. Toutes ces choses-là, je veux que tu fasses des examens de conscience de ta vie. Les combats que tu avais mêlés, dans lesquels de ces combats tu as trouvé la victoire, dans lesquels de ces combats tu as pu avoir la joie. Mais si vous ne faites pas de l'examen de conscience, et tu dis encore, je vais encore, avant j'étais au Bénin, maintenant je pars au Gabon. Avant j'étais au Gabon, je pars au Cameroun. Avant j'étais au Cameroun, je pars au Bénin, je pars au Togo. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème se situe à l'intérieur de toi d'abord. Fais un examen de conscience de la vie que tu utilises. Ne sois pas vagabond avec ta vie. Tout ce que tu entends, tu dis, dans la vie, ce n'est pas comme ça. Patience. Plus 229 01
95 26 41 46. Inch'Allah.